À la fin du mois de juillet 2021, un accord de coopération a été signé entre le maire de Gambé. Gambé, c'est une commune de la région du littoral au Cameroun, et une société suisse pour l'exploitation et la commercialisation de deux ressources du sol camerounais, à savoir le mbongo et le iomi. Il faut savoir que cette société suisse, c'est un géant de l'industrie qui fournit depuis 125 ans des arômes pour la fabrication des savons, des crèmes, des yaourts, utilisés chaque jour par plus de 4 milliards de personnes dans le monde. Cette société crée également des fragrances, dont plusieurs parfums mondialement célèbres. On est donc en droit de s'interroger de l'intérêt qu'a cette grande entreprise pour ces deux plantes, à savoir le mbongo et le iomi. Déjà, concrètement, de quoi s'agit-il? Parlons du mbongo. Le mbongo a pour nom scientifique Aphromomum citratum. C'est une plante présente dans les forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, notamment au Cameroun, au Gabon et au Nigeria. C'est une herbe pérenne à rhizome souterrain dont la tige peut atteindre 4 mètres de hauteur. Les fruits sont des capsules ovoïdes d'environ 3 cm de diamètre dans lesquelles de nombreuses petites graines sont contenues dans une pulpe blanche. Ce sont ces graines qu'on utilise pour préparer des plats succulents. On connaît également au mbongo quelques utilisations médicinales, par exemple pour le traitement de la toux. Quant au iomi, c'est l'un des noms donnés à l'écorce de l'arbre à ail, appelé de son nom scientifique Scorodophulus zenkeri. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 35 mètres de haut et on le retrouve dans la forêt tropicale atlantique au Cameroun, au Nigeria, au Gabon, etc. Le iomi est donc l'écorce, cette écorce qui va du jaune au brun clair et qui a une forte odeur d'ail. Il faut savoir qu'au Cameroun, le mbongo et le iomi entrent dans la préparation d'un célèbre plat appelé mbongo, qui est une sauce à la couleur noire et à la texture lisse, épaisse et veloutée. On mange cette sauce accompagnée de plantains ou de tubercules. C'est une spécialité du peuple Bassa. C'est parce qu'on brûle ces deux épices, donc ces graines-là et cette écorce, qu'elles noircissent et que les arômes se dégagent, donnant ainsi une couleur noirâtre au mélange homogène. AgriTV Web s'est rendu dans un marché de la capitale afin d'en savoir un peu plus sur ces deux plantes et l'utilisation qu'on en fait. Le mbongo est l'un des mets les plus précieux au Cameroun, ce qui fait parmi l'actualité camerounaise. Donc c'est l'une des mets culturelles du Cameroun. Ça vient, on connaît plus ça à Douala, mais ici là aussi on se bat à prendre ça. Et le mbongo c'est un composé de fruits, de forêts. Généralement on trouve le mbongo à l'est du Cameroun, mais aussi en petite quantité à l'ouest. Oui. Le mbongo maintenant pour le préparer ça c'est sur deux formes. Donc il y a deux qualités de mbongo. Il y a l'autre qu'on appelle le mbongo bakim et l'autre qu'on appelle le mbongo simple. Maintenant c'est l'agencement des deux là avec certains condiments comme le quatre côtés, le pépé, le rondel et à l'écorce qu'on appelle aussi le omi. Oui. On met là et c'est ça qui fait le mbongo. Le mbongo c'est un mets traditionnel camerounais qui est venu de chez les Bassa. Et aujourd'hui, ce mets-là est répandu un peu partout dans le Cameroun, puis principalement à Douala, Yaoundé. Nous par exemple, ici, ça c'est l'écorce par exemple. Cette écorce, nous l'appelons en patois de l'homme. Et là voilà qui est moulue. Elle est moulue où elle se voit là.
Alors, pour faire dans le bongo, il faut donc mettre ce lom-là à part. Oh, elle est très importante. C'est aussi un condiment qui est la base de beaucoup de repas. Nous avions par exemple le bakim. Nous avions par exemple le bakim et nous avions le bongo elle-même. Ici c'est le bongo bakim et le bongo c'est un peu. Donc on l'appelle bongo avec queue et bongo sans queue. Alors lorsque nous la brûlons, quand nous la brûlons, elle devient noire. Et quand elle est noire, on l'écrase, on la rend moulue en mettant d'autres condiments tels que le jansan, les rondelles, et puis les quatre côtés. Bongo à queue, avec ça, voilà sa queue. Ça c'est le bongo sans queue. C'est ça qui parfume ça. C'est ça qui est très bon. Et c'est ça qui est trop cher. Le bongo, c'est un mets que je connais très bien. C'est un mets qui se consomme chez nous. C'est un mets traditionnel bassa. Le bongo a vraiment pas mal de vertus. C'est un mets qui se fait à base d'épices de chez nous. Donc d'épices et d'écorces naturelles. Et vraiment, c'est un mets qui a beaucoup de vertus. Comme par exemple le fait de garder jeune plus longtemps grâce aux épices telles que le pépé, grâce aux épices telles que la rondelle. Voilà, ça guérit également le foie, les pathologies telles que le foie, les problèmes urinaires, les problèmes de tension artérielle. Donc grâce vraiment aux épices telles que le bongo même, ces petits grains de bongo là sont très utiles pour baisser la tension artérielle. Donc en fait, à force de manger le bongo, on est sûr qu'on pourra vivre plus longtemps. Même si ça reste encore à prouver. Ça reste encore à prouver scientifiquement. Mais c'est ce que nous avons observé vraiment en mangeant le bongo régulièrement. Que vraiment, les gens qui mangent le bongo régulièrement sont beaucoup plus secs. Ils ne prennent pas du poids trop, ils sont secs physiquement, ils se maintiennent. Dans le bongo, c'est un repas que je conseille. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porc et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. On appelle ça le lom. Et les gens appellent l'écorce de bongo. Bon, ça sert à préparer le bongo. Même la sauce jaune. On prépare la sauce jaune avec. Oui. Et c'est l'arbre. C'est l'arbre
On sort ça sur l'arbre. Ça, on prépare même ça avec les légumes, sans sel, le pomme. On jette dedans, ça parfume, ça sent bon. Tel que je suis ici, j'ai constaté que le omi pour moi c'était une base. C'est la base au moins des condiments. Nous avions par exemple certains mets traditionnels tels comme le taro, le cuit, tels comme il y a beaucoup de repas, le consensel, tels comme le porc, tels que les piments du poisson brisé, le piment de la viande, du porc. Oui, le omi passe là beaucoup. Donc je pense que c'est un condiment très généraliste. Ça sort de l'Est. On produit ça beaucoup à l'Est. Et on prend l'écorce, on vend ça, se vend à 100 francs. Oui. Elle sort beaucoup plus chez les Bassa, c'est-à-dire à Ezeka, dans certaines zones frontalières entre Edea et Douala, et beaucoup plus à Ezeka et Bouyeben et consort. Oui, ça sort dans ces forêts-là. Généralement, la culture du Mbongo n'est pas encore évoluée, quoi. C'est encore les choses qu'on trouve en forêt. On n'a pas encore vraiment mis la culture du Mbongo pour l'instant sur pied. Oui, c'est encore dans les forêts seulement. Le omi aussi, on ne la plante pas, on la coupe. Le plus souvent, c'est les pygmées qui les recherchent et qui les revendent à certaines personnes. Et ces personnes-là, ces derniers viennent nous vendre aussi. Lorsqu'ils me déplacent, parfois, je les achète chez eux. Et lorsque parfois, ici sur place, comme on me propose, moi, je les achète. Généralement, j'ai des grossistes qui nous viennent de l'Est avec les sacs. Ils viennent avec les sacs de 100 kilos. Il y a des gens qui viennent avec les seaux de 15 litres. Comme celui appelé le Mbongo Bakim. C'est quelque chose généralement qui se fait un peu rare et qui est un peu cher. Donc généralement, ça vient, on trouve plus en seaux, les seaux de 15 litres. On prépare dans les seaux de 5 litres. Non, le Mbongo maintenant ne se vend pas en tas. Pour nous ici, là, nous les grossistes du marché de Mfundi des épices, on le vend en seaux de 5 litres, seaux de 2 litres et demi, seaux de 15 litres. Pour ceux qui partent détailler, vous allez trouver les mamans dans les petits marchés aussi. Elles vendent le fruit, soit un fruit à 25, soit le 2 fruits. Bon, ça dépend de la vendeuse en quelque sorte. Ça c'est 50. L'autre ici c'est 100 francs 4. Ça varie selon les périodes. Il y a la période où vous pouvez trouver le sac de Mbongo à 80 000. Il y a les périodes où vous pouvez trouver à 120 000. Il y a les périodes où vous pouvez trouver même à 75 000 le sac. Et ça devient de plus en plus rare. Les eaux et forêts qui ne nous laissent pas trop la facilité de pouvoir céder ça dans les métropoles. Oui. Ça c'est 500. On paye les ballots de 15 000. On découpe, puis on vend. Comme on le voit, ces deux épices sont essentiellement utilisées pour l'alimentation au Cameroun. Mais il faut savoir que dans les pays occidentaux, elles sont transformées. Le bongo, appelé aussi maniguette, est transformé par exemple en huile aromatique, en une forme d'huile essentielle. Et ces huiles essentielles sont vendues environ 15 000 francs CFA les 5 millilitres. Le uomi, quant à lui, est transformé en tisane ou en infusion en poudre, idéal pour calmer l'estomac, pour éviter les flatulences, pour lutter contre la constipation, mais également le rhume ou la toux. Cette écorce-là calme également les maux de tête. Selon le ministre camerounais de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, M. Elie Pierre, on se rend compte qu'en exploitant une seule ressource, on peut obtenir en fin d'année 15 millions de francs CFA. Si on prend 1000 plantes, on est à 150 milliards de francs CFA par an.
Or, nous savons que notre pays est très riche en biodiversité avec près de 8000 plantes, ce qui nous fait un gain de 1200 milliards de francs CFA par an. Fin de citation. Mais, sachez encore une fois qu'il est essentiel que nous travaillions à transformer nous-mêmes nos produits, nos ressources naturelles, ne serait-ce qu'effectuer une transformation de premier niveau. Nous sommes convaincus à AgriTV Web que si nous vendions ce produit ou ces produits déjà transformés, on gagnerait beaucoup plus. Quant au maire, M. Simon-Pierre Bimaille, qui est un autre acteur de la signature de cette convention avec l'entreprise suisse, pour lui, c'est un grand jour pour ses populations en général et son village en particulier, car leur condition de vie va changer comme le prévoit la convention signée. Le maire de la commune de Gambé a encouragé les investisseurs à exploiter la riche nature de sa commune pour y déceler d'autres ressources susceptibles d'entretenir des partenariats gagnant-gagnant. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Mais, on le redit, il est vraiment plus que temps que nous cessions d'attendre que les entreprises occidentales viennent tout faire pour nous, ou alors même les États occidentaux. Nous avons toutes les compétences pour pouvoir nous-mêmes exploiter et transformer nos ressources. Il est plus que temps de nous y pencher. Il est temps pour nous, pour tous les Africains, y compris au sein de la diaspora, d'investir et de s'investir dans l'industrie. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.